Et nous poursuivons donc notre série de prédications dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5. Et donc si vous pouvez ouvrir vos Bibles au chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. On va lire les versets 17 à 20 qui vont nous occuper, je pensais, seulement pour cette matinée au départ, mais on va passer plus de temps finalement sur ce passage. Je pense que ça ferait trop de dire tout ce qui peut être dit de façon évidente de ce passage. Matthieu chapitre 5, versets 17 à 20, c'est la page 959 dans les Bibles du local. Page 959 dans les Bibles du local. Vous vous souvenez que la semaine dernière, on a parlé du passage précédent où le Seigneur Jésus dit à ses disciples qu'ils sont le sel de la terre et la lumière du monde. Et on a évoqué le fait que ça impliquait la vocation particulière des chrétiens de donner goût aux choses de Dieu à un monde insipide, à un monde sans goût, à un monde tellement ignorant de combien Dieu est bon. Le psalmiste dit « Si vous avez goûté que le Seigneur est bon ». Mais naturellement, les hommes n'ont pas la capacité de goûter que le Seigneur est bon. Ils sont opposés à Dieu et se perdent. Et en tant que sel de la terre, les disciples de Jésus, les chrétiens, ont cette responsabilité de donner goût, d'aider les pécheurs à goûter que le Seigneur est bon. Et en tant que lumière du monde, la responsabilité est d'éclairer, n'est-ce pas, les ténèbres, l'ignorance qui domine dans nos sociétés, l'ignorance concernant les exigences de Dieu, concernant le caractère de Dieu, concernant la sainteté de Dieu, l'ignorance concernant aussi la culpabilité de l'homme et la condamnation juste qui se trouve sur chaque âme qui n'a pas été réconciliée avec Dieu. Mais en tant que lumière du monde, c'est aussi, et de toute évidence, apporter la connaissance de celui qui est la lumière du monde par excellence, Jésus-Christ lui-même. Souvenons-nous donc que le chrétien n'est sel de la terre que parce qu'il est attaché, on pourrait dire, à celui qui est sel par excellence, Jésus. Le chrétien, la chrétienne n'est lumière du monde que en vertu de son union spirituelle à Jésus qui a dit « Je suis la lumière du monde. Quiconque me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Et en tant que témoin donc de Jésus-Christ, vous qui êtes sel de la terre et lumière du monde, vous avez comme principale mission de faire connaître aux hommes, comme je l'ai dit, qu'ils sont coupables gravement d'avoir transgressé la loi de Dieu, mais que Dieu, dans sa grâce, offre son pardon à ceux qui se repentent et croient, et qui croient en son Fils, Jésus-Christ, spécifiquement. Les gens ont donc besoin de connaître leur statut vis-à-vis de la loi de Dieu, qu'il y a un Dieu qui règne, non seulement dans les cieux, mais aussi sur la terre, un Dieu envers lequel nous avons des devoirs et qui nous a donné une loi. C'est son droit en tant que créateur. C'est ce qu'il y a de plus légitime que le Dieu qui a tout fait et qui nous a fait, nous donne aussi sa loi. Quand vous invitez quelqu'un chez vous, il est tout à fait légitime que la personne que vous avez invitée tienne compte des lois que vous avez décidées pour organiser votre chez vous. Et si cette personne ne respecte pas vos principes chez vous, vous avez tout à fait le droit de lui indiquer, n'est-ce pas, la porte de sortie. Et nous sommes dans le monde de Dieu. Nous sommes chez Dieu. C'est lui le créateur de la terre, des cieux et de tout ce qu'ils contiennent. Et nous avons donc un devoir évident de tenir compte des exigences de notre Créateur.
Ça, je l'ai dit, c'est le devoir que nous avons en tant que chrétiens, c'est de faire connaître à ceux qui ne connaissent pas Dieu la loi de Dieu. Mais qu'en est-il de nous en tant que chrétiens ? Quelle doit être votre relation avec les commandements de Dieu ? Vous qui êtes réconciliés, vous le savez, non pas par votre obéissance, non pas par vos mérites, non pas par vos œuvres, mais par la grâce de Dieu. Quelle doit être votre relation maintenant que vous êtes en paix avec Dieu ? Quel doit être votre rapport à la loi de Dieu ? Pour le formuler encore différemment, quel est le rapport entre notre vocation, notre appel à être sel de la terre et lumière du monde d'un côté, et de l'autre côté, la loi de Dieu, les commandements de Dieu, de ce Dieu que nous disons être notre Dieu. Eh bien, c'est ce que la suite du sermon sur la montagne que le Seigneur Jésus a prononcé et que Matthieu, par le Saint-Esprit, a enregistré ici pour nous. C'est dans la suite de ce sermon que nous allons trouver la réponse à ces questions. Parce que le Seigneur, après avoir corrigé, vous vous en souvenez, corrigé la mauvaise compréhension que l'homme se fait du bonheur, il veut aussi nous éviter de mal comprendre notre responsabilité de disciples qui suivons celui qui est le maître pécheur d'hommes, Jésus-Christ. Cette question est cruciale à notre époque, et entendez bien, cette question est vraiment cruciale, parce que de nombreuses voix s'élèvent, même dans les milieux évangéliques, pour opposer de façon absolue la loi de Dieu et la foi. Et surtout pour pousser les chrétiens à délaisser certains des commandements de Dieu. Les hommes, certains d'entre eux qui enseignent ainsi, pensent probablement bien faire pour certains d'entre eux. Ils estiment, par exemple, que si on délaisse certains commandements de Dieu, cela pourrait aider l'Église de Jésus-Christ à mieux briller dans le monde, en étant un peu moins à cheval, n'est-ce pas, sur les lois morales divines, sur les exigences divines, sur certains principes bibliques que le monde rejette. Si on abandonne certains principes, peut-être qu'il y aura moins d'hostilité par rapport à la foi, et que les gens viendront plus facilement. Mais est-ce bien là la manière dont le Christ Jésus veut que nous soyons des pécheurs d'hommes ? Est-ce bien là la façon dont Jésus lui-même nous a montré le modèle, la manière d'interagir avec ceux que nous voulons gagner à l'Évangile pour le salut de leur âme ? Dans notre texte, nous allons le lire, le Seigneur est très clair. La loi de Dieu n'est pas ennemie de la foi. Nous allons voir aujourd'hui et dans les semaines à venir 3 choses. Premièrement, la relation du Christ avec la loi de Dieu. Il est notre modèle, n'est-ce pas ? Donc observons-le. Observons-le dans sa relation avec la loi de Dieu. Deuxièmement, la responsabilité des chrétiens vis-à-vis de la loi de Dieu. Et troisièmement, nous verrons le risque encouru par une mauvaise compréhension du rôle de la loi de Dieu. La relation du Christ avec la loi de Dieu, la responsabilité des chrétiens vis-à-vis de la loi de Dieu et le risque encouru par une mauvaise compréhension du rôle de la loi de Dieu. Ce matin donc, le premier point, la relation du Seigneur Jésus avec la loi. Nous lisons le texte et nous demandons encore à Dieu de nous bénir dans cette étude. Verset 17. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé, ou accompli littéralement. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé
le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Prions encore. Notre Dieu, certainement que ce texte a une importance immense, puisque ton Fils y parle de l'entrée dans le royaume des cieux, du salut, de notre relation éternelle avec toi. Et comme nous voudrions, comme nous avons besoin que ce soit toi qui parles, et nous avons besoin aussi de t'écouter, pas seulement de savoir que tu parles, mais d'avoir des oreilles qui entendent. Alors veuille, s'il te plaît, nous protéger de toute distraction inutile, de nous aider à rester concentrés, mais aussi de nous réjouir de ce que nous avons la parole ici de Jésus-Christ, que nous avons son Saint-Esprit à l'œuvre pour nous la faire comprendre et nous aider à la mettre en pratique. Que nous pouvons nous réjouir de ce que tu es, le Dieu qui nous a sauvés par la grâce, et que tu n'es pas, comme quelqu'un disait, en train de guetter notre moindre faux pas pour nous frapper et nous corriger. Mais que dans ta grande patience, tu nous instruis, nous éduques comme un bon Père. Alors oui, parle encore, s'il te plaît. Nous voulons t'écouter et t'entendre. Garde-moi de toute erreur, de toute imprécision. Garde-moi humble et aussi zélé pour parler en ton nom. Nous te le demandons dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. La relation du Christ avec la loi de Dieu. Vous l'avez lu au verset 17, le Seigneur Jésus nous parle de la loi et des prophètes, ou dans notre traduction ici, la loi ou les prophètes. L'expression « la loi et les prophètes » désigne en général la parole de Dieu. On retrouve ça à différents endroits, notamment dans le Nouveau Testament. Mais de façon un peu plus précise, l'expression « loi et les prophètes », c'est une façon de parler tout simplement de quoi ? Eh bien, des commandements de Dieu. Des commandements de Dieu. On parle de loi et des prophètes parce que ces commandements de Dieu sont répartis, ils sont distribués, on pourrait dire, on les retrouve dans l'Ancien Testament. Et en parcourant l'Ancien Testament, nous voyons des textes de loi, mais aussi des textes appelés prophétiques, et tous ces textes nous font connaître et mieux comprendre les exigences du Dieu des prophètes, du Créateur, de notre Dieu. Et donc ainsi, lorsque le Seigneur Jésus ici dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes », la loi et les prophètes désignent les commandements de Dieu. On peut le confirmer si vous regardez avec moi, vous tournez juste une page ou deux, et vous arrivez au chapitre 7, verset 12. On est toujours dans le sermon sur la montagne, et vers la fin de ce sermon, nous lisons cette parole du Seigneur. « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Le Seigneur parle de faire, donc d'action, donc d'œuvre, c'est-à-dire une loi à obéir. Et il dit, c'est la loi et les prophètes. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, la règle d'or, faites-le de même, car c'est la loi et les prophètes. Autrement dit, c'est ce que vous commandent la loi et les prophètes. C'est ce que vous enseigne à pratiquer la loi et les prophètes. Ici, le Seigneur Jésus donc nous fait comprendre qu'il veut traiter du sujet des commandements de Dieu. D'ailleurs, chapitre 22, verset 40, pas besoin de tourner, vous pouvez prendre la référence si vous prenez des notes, mais
Au chapitre 22, verset 40, nous voyons Jésus affirmer que la loi et les prophètes sont même résumés par 2 commandements. Vous les connaissez, quels sont-ils, ces 2 commandements qui résument la loi et les prophètes? Tu aimeras effectivement Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même, tout à fait. Et le Seigneur dit, c'est ici la loi et les prophètes. Intéressant, n'est-ce pas? Et donc, assez clairement, Jésus nous parle ici des commandements, des exigences de Dieu, des préceptes, des ordonnances, des prescriptions. Et à partir du verset 17, nous avons le privilège de pouvoir, on pourrait dire, observer quelle est la relation de Jésus vis-à-vis de la loi. Quel est son rapport à la loi de Dieu? Le Christ enseigne les foules, vous le savez, il est sur cette montagne pour enseigner ses disciples et les foules. Et nous apprenons un certain nombre de choses. Et on va en voir ce matin précisément 3, avant de tirer aussi quelques leçons en conclusion. Première chose que nous voyons de la relation de Christ avec la loi, c'est que c'est une relation qui peut être mal comprise par de vrais disciples. Une relation qui peut être mal comprise par de vrais disciples. Deuxième chose que nous allons voir, c'est que cette relation de Jésus avec la loi de Dieu est une relation positive. C'est une relation positive. Et troisième chose que nous voyons dans les paroles du Seigneur Jésus, la relation qu'il entretient avec la loi de Dieu est une relation qui a été d'avance écrite et décrite par les prophètes d'autrefois comme étant bonne. Une bonne relation, une relation positive. Premier point donc, la relation du Seigneur avec la loi est une relation qui peut être mal comprise par de vrais disciples. Autrement dit, si vous êtes disciple de Jésus ce matin, il est possible et probable que vous ayez mal compris quel rapport votre Seigneur entretient avec les commandements de Dieu. Ne soyons pas trop rapides à penser que ce sont seulement les disciples de ce temps-là qui n'avaient pas compris et que nous sommes forcément immunisés contre toute erreur dans ce domaine. Notez avec moi à nouveau le verset 17, si vous regardez, le Seigneur dit « Ne croyez pas ou ne pensez pas ». Littéralement, c'est « Ne partez pas du principe que ». Que quoi? Que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Et il dit « Ne croyez pas, vous disciples auxquels il s'adresse ». D'abord ici, évidemment, ce sont les apôtres en premier lieu, mais évidemment, ça a une portée pour chacun de nous. Verset 18, il nous est dit que certains suppriment des commandements de Dieu, n'est-ce pas? Je relis. « Je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre donc ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait, c'est verset 19. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, écoutez bien, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. » Autrement dit, certains peuvent faire l'erreur de supprimer des commandements de Dieu tout en étant vraiment disciples. Puisque Jésus dit, ils seront appelés petits dans le royaume des cieux. Ils ne seront pas exclus du royaume des cieux. Je souligne ça simplement pour bien appuyer sur nos consciences la réalité selon laquelle il est possible, il nous est possible de nous tromper, de mal comprendre la relation de Jésus avec la loi. Quel regard porte notre Seigneur Jésus sur la loi? Vous vous souvenez, je disais en introduction qu'il y a des prédicateurs qui enseignent que nous, chrétiens, aujourd'hui, si on veut être des lumières et briller et faciliter l'entrée dans le royaume de ceux qui ne sont pas chrétiens, il nous faut renoncer à certains principes trop anciens, certaines lois, certains commandements. Et ceux qui enseignent cela disent aussi que c'est exactement ce que Jésus faisait.
C'est pour cela que notre étude de ce matin est profondément importante, n'est-ce pas? Parce que notre rôle de témoin, la qualité de notre témoignage en dépend. S'ils ont raison, alors effectivement, il nous faut savoir quels sont ces commandements que nous devons laisser de côté. Ces commandements, je précise, de la loi morale de Dieu. Permettez-moi de faire une parenthèse ici. En doctrine chrétienne, en théologie chrétienne, on parle du triple usage de la loi. On parle de la loi comme étant d'abord une loi que Dieu donne pour restreindre le péché dans la société. C'est le premier rôle de la loi. On parle d'un deuxième usage de la loi qui est la loi comme agent pour nous convaincre de péché et nous révéler notre culpabilité devant Dieu. Et il y a un troisième rôle de la loi qui est, pour les chrétiens, et je ne vais pas aller trop vite dessus parce que c'est justement notre sujet de la semaine prochaine, la loi comme guide une fois qu'on est converti. Non pas comme guide pour nous sauver, mais comme guide pour vivre en tant que sauvé. Autre parenthèse sur la loi. Savez-vous comment la Bible répartit les lois de Dieu? En combien de catégories? En 3 grandes catégories aussi, tout à fait. Il y a d'un côté les lois qu'on appelle cérémonielles ou rituelles, les sacrifices, les lois de purification avant d'entrer dans le temple, etc., etc. Et dans la Nouvelle Alliance, la Bible nous enseigne que ces lois ont été accomplies par le Christ parfaitement et nous n'avons plus à les mettre en pratique. Nous n'avons plus à faire de sacrifices, nous n'avons plus à observer un certain nombre de règles alimentaires liées aux divers rituels qui étaient dans la loi de Moïse. C'est comme la circoncision, ça n'est plus d'actualité. Une loi rituelle, les lois cérémonielles. Il y a une deuxième catégorie de lois qu'on appelle les lois civiles. À votre avis, qu'est-ce qu'elles concernent, les lois civiles? Les règles du pays. Les règles, effectivement, du pays. Israël était le peuple de Dieu à un endroit précis, et donc Dieu avait donné ce qu'on appelle des lois civiles, des lois pour vivre ensemble. Comment je me comporte lorsque je vois le bœuf de mon voisin? Comment je dois me comporter lorsque je construis une maison? La loi me dit que je dois faire une balustrade, une barrière, parce que je suis coupable si quelqu'un tombe du toit de ma maison, si je n'ai pas fait la barrière. Vous voyez, donc ça, ce sont les lois civiles qui s'appliquaient en Israël. Comment agir avec les étrangers qui viennent? Il y avait des lois précises, etc., etc. Et ces lois, de la même façon, bien qu'elles nous donnent des principes particulièrement sages, la Bible, le Nouveau Testament en tout cas, ne nous les présente pas comme des lois qu'il nous faille appliquer telles quelles pour être fidèles à Dieu dans la Nouvelle Alliance. En revanche, il y a une troisième catégorie de lois qu'on appelle la loi morale ou les lois morales. Elles sont résumées par les 10 commandements. De table, ma relation avec Dieu et ma relation avec les autres. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, pas d'idole, tu ne te prosterneras pas devant elle. Tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain. Respecte le jour du repos. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne proféreras pas de faux témoignages, tu ne commettras pas de vol et tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain, etc., etc. Ces 10 lois sont résumées en 2. Tu aimeras donc ton Dieu de tout ton cœur, première table de la loi, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, deuxième table de la loi. Et la Bible nous dit très clairement, il me semble, dans le Nouveau Testament, que ces lois morales s'appliquent en tout temps et en tout lieu, parce que Dieu a mis dans la conscience des hommes, même inconvertis, la notion du bien et du mal. C'est pour ça que, même dans des sociétés qui n'ont rien de chrétienne, vous pouvez retrouver des principes moraux, bibliques. Dieu a mis dans le cœur de l'homme, nous dit la Bible, l'œuvre de la loi morale, le bien et le mal.
Alors, le Seigneur Jésus nous dit ici, revenons à notre texte, que de vrais disciples peuvent mal comprendre le rôle de la loi et le rapport que Jésus a avec la loi. Et alors donc, cette réalité fait que nous devrions veiller à deux choses au moins. Nous devrions veiller à ne pas disqualifier toute personne qui, tout en se disant disciple, nous semble marcher de travers concernant ce qui est juste devant Dieu. Soyons lents à porter un jugement qui dirait « mais cette personne n'est absolument pas chrétienne parce que elle a supprimé ou elle néglige tel ou tel commandement de Dieu ». C'est possible que cette personne ne soit pas chrétienne, mais le Seigneur nous dit qu'il est possible que de vrais croyants se trompent réellement. Alors que Dieu nous aide à être lents à émettre un jugement définitif quand nous voyons quelqu'un errer. Mais nous devrions veiller aussi sur nous-mêmes. Nous devrions veiller chacun sur nous-mêmes, parce que, nous l'avons dit, je le répète encore une fois, le Seigneur s'adresse à des personnes qui se considèrent comme de vrais disciples. Regardez avec moi de nouveau le début du chapitre 5. Et on va lire le verset 1. Et voilà ce qui nous est dit. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et donc c'est d'abord à ses disciples que Jésus s'adresse. Et il leur dit, ne croyez pas, ne pensez pas, ne partez pas du principe erroné que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Or, lequel d'entre vous ici est plus grand que les apôtres ? Lequel d'entre nous est plus spirituel, plus pieux, plus sage que les premiers disciples du Seigneur ? Alors, si donc nous reconnaissons, n'est-ce pas, facilement, que nous ne sommes pas plus grands que les apôtres, et que les apôtres ont dû être avertis et mis en garde, combien plus chacun de nous. Moi, j'ai besoin de cette mise en garde. J'ai besoin d'entendre le Seigneur me dire « Oh, Callaghan, ne pense pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Ce ne sont donc pas seulement les gens du monde qui risquent de faire erreur dans ce domaine, mais bien aussi les vrais chrétiens, les vrais disciples. Passons au deuxième point. Après avoir vu, n'est-ce pas, dans ce texte que le Seigneur Jésus a une relation avec la loi qui peut être mal comprise par de vrais disciples, toutefois, voyons ce qu'elle est cette relation. Il nous l'indique. Deuxième point, c'est une relation positive. Positive. Le Seigneur insiste. Il veut vraiment écarter tout doute. Il le dit comme deux fois. Regardez comment il formule sa réponse ou sa phrase. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir. Il le dit une première fois. Et il le répète. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Pour ainsi dire, c'est comme si le Seigneur était en train de taper un peu pour dire aux disciples, écoutez, je ne suis pas venu pour abolir. Ne pensez pas que c'est ça. Je suis venu pour accomplir. Certainement, si le Seigneur insiste et répète ici, nous avons quelque chose d'important à apprendre. Que veut dire abolir la loi ? Comment est-ce qu'on doit comprendre ça ? Eh bien, le terme qui est traduit dans nos Bibles par abolir a le sens, on pourrait dire, de délier jusqu'à terre. Vous pourriez imaginer, alors c'est pas le meilleur exemple, je vais en prendre un deuxième après, mais pour cette idée de délier jusqu'à terre, vous imaginez une momie. Comment faisaient les Égyptiens ? Ils mettaient des bandes, n'est-ce pas ? Et donc on imagine que ces bandes sont bien utiles pour garder le corps ensemble. Eh bien, délier, ça consisterait à partir du haut de la tête et de retirer les bandes. Jésus dit, ne pensez pas que je sois venu délier jusqu'en bas la loi. Alors peut-être c'est pas assez clair comme illustration, on peut en prendre une autre. Pensez à un grand édifice. Vous pouvez penser à un édifice avec des pierres qui ressembleraient à celles que nous avons dans cette pièce.
Un édifice fait de pierre, et c'est comme si Jésus disait « Ne pensez pas que je suis venu retirer pierre à pierre de cet édifice, de sorte qu'il ne reste plus une pierre sur l'autre. » L'édifice, c'est la loi et les prophètes, et chaque pierre, ce sont les commandements de Dieu. Jésus dit « Ne pensez pas que je suis venu pour défaire cette construction divine, cette exigence de Dieu dans la loi et dans les prophètes. » Mais au contraire, dit notre Seigneur, je suis venu pour accomplir. Je suis venu pour accomplir, la fin du verset 17. Plusieurs choses à remarquer par rapport à cette notion d'accomplissement. D'abord, notons que le Seigneur, dans un sens, résume son plan du salut. Si des gens du monde vous posez la question, si vous êtes chrétien ce matin et qu'ils le savent et qu'ils viennent vous voir, mais dis-moi en somme, c'est quoi le message de Jésus? Pourquoi est-ce qu'il est venu dans le monde? Auriez-vous pensé une seconde à dire Jésus est venu pour accomplir la loi? Non. Si nous sommes honnêtes et sincères, ce n'est pas la première chose qui nous vient en tête. Nous dirions certainement des choses vraies. Jésus est venu pour sauver les pécheurs. Amen, et c'est vrai. Jésus est venu pour nous faire connaître le chemin, la vérité et la vie. Amen. Il est venu pour témoigner de la vérité, pour offrir sa vie en sacrifice. Toutes ces choses sont vraies et bonnes à dire. Mais c'est intéressant que le Seigneur ici parle de sa venue et semble la résumer d'une autre façon, comme pour nous montrer une autre facette de ce plan de salut. Je suis venu pour accomplir la loi. Autrement dit, la loi a un rôle crucial dans la manière dont Jésus effectue le salut de son peuple. Souvenez-vous, Matthieu chapitre 1, l'ange Gabriel vient voir Joseph et lui dit « Vous l'appellerez Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. » Jésus est donc venu pour sauver son peuple de leurs péchés. Or, comment le fait-il? Entre autres, il nous le dit ici, en accomplissant la loi. Et il le fait pour le bien de son peuple. Il le fait en lieu et place de son peuple. C'est ce qu'on appelle la doctrine de la substitution. Jésus se fait le représentant des pécheurs, hein. Il se fait leur tuteur, on pourrait dire, leur représentant légal devant les exigences de Dieu, et il se présentera devant Dieu à la fin de sa vie en disant « J'ai accompli parfaitement les obligations de ta loi. Je représente ceux-ci qui se confient en moi. » Et ils peuvent recevoir les bienfaits de ma justice. C'est exactement ce qui est représenté, souvenez-vous, au baptême du Seigneur Jésus. Pourquoi est-il baptisé du baptême de la repentance? Qui a besoin de repentance? C'est vous, c'est moi, c'est nous pécheurs. Et Jean-Baptiste le sait bien, c'est pour ça que quand Jésus vient pour être baptisé, que fait-il? Non, Seigneur, comment te baptiserai-je? C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, dit Jean-Baptiste. Et Jésus lui répond, laisse faire pour le moment, il est bon d'accomplir toute justice, loi de Dieu. Le Christ vient pour représenter les pécheurs, il s'associe à eux, lui qui n'est pas pécheur, et il le fait même en acceptant l'humiliation dans un sens, d'être vu comme l'un des leurs, l'un d'entre nous, se faisant baptiser du baptême dont il n'a pas besoin, et sortant de l'eau pour symboliser cette vie nouvelle. Je vous représente, dit Jésus par cet acte. J'accomplis ce qui est juste. Première remarque donc qu'on vient de développer ici et que je résume, Jésus est venu dans un sens pour accomplir la loi. Notons ensuite que dans cette relation positive que le Seigneur a avec la loi, il nous dit qu'il vient pour accomplir, c'est-à-dire pour pratiquer, écoutez bien, de façon parfaite et en tout point. Ça n'est pas ici un accomplissement, on va dire, du 15 sur 20. Je ne sais pas pour vous, mais quand j'étais élève, 15 sur 20, c'était plutôt une bonne note. On pouvait être déçu peut-être quand on avait
très bien révisé et qu'on s'attendait à un 18 ou un 20, mais qu'un élève qui a 15 sur 20, c'est un bon élève. Que dire d'un élève qui a 18 ou 19 ? Il est rare qu'on lui fasse des reproches, n'est-ce pas ? Mais en ce qui concerne la loi de Dieu et les exigences de Dieu, elles sont bien différentes des exigences d'un professeur. Ce sont les exigences d'un juge, du juge de l'univers, du Dieu saint. Ce sont les exigences de celui qui a dit que le jour où vous en mangerez, vous mourrez, c'est certain. Les exigences de celui qui nous dit dans sa parole que le salaire du péché, c'est la mort. Alors certainement que Dieu n'allait pas se contenter d'un 19 sur 20. Et lorsque le Christ nous dit « Je suis venu pour accomplir la loi », comprenons ce qu'il est en train de dire ici. Il dit que cet édifice de la loi et des prophètes, loin de le réduire en poussière, et loin de le minimiser, loin de me faciliter la tâche en enlevant quelques pierres, je suis venu au contraire l'affermir, le consolider à vos yeux. Pierre par pierre, rien ne sera enlevé. La loi subsiste, demeure, comme un édifice à la gloire de Dieu. Et je m'en viens pour obéir en tout point à la volonté de mon Père, telle qu'elle est révélée dans la loi et les prophètes. Je viens révéler, dit Jésus en quelque sorte, la profondeur et l'immensité des exigences de Dieu, mais aussi la bonté et la sainteté et la justice des commandements de Dieu. On ne va pas le traiter maintenant. Mais chapitre 5, si vous regardez à partir du verset 21. Du verset 21 au verset qui suivent, le Seigneur Jésus va en fait expliquer que justement ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que la loi est bien plus profonde que ce que nous réalisons. Vous connaissez ce passage. C'est le moment où Jésus dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas de meurtre. Mais moi je vous dis que si la haine a rempli votre cœur, vous êtes déjà aux yeux de Dieu meurtrier. Waouh! La loi est plus profonde que ce que j'avais réalisé. Jésus dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, dit Jésus, si dans ton cœur étaient pensées des choses vilaines et impures se sont déjà déroulées, aux yeux de Dieu, tu as commis l'adultère. Etc., etc. Et donc, le Christ, quand il dit « je viens pour accomplir », il nous montre par là qu'il vient non seulement faire extérieurement ce que la loi demande, mais que si nous avions la capacité d'observer le cœur de Jésus, l'intérieur de son âme, nous n'y verrions que pureté et vérité. Ce que Dieu exige. David le dit dans le psaume 51, « Tu veux que la vérité soit au fond du cœur ». Autrement dit, Dieu ne veut pas une obéissance juste extérieure, avec un cœur pourtant plein d'impureté. Ce serait comme offrir à Dieu notre vie comme une maison avec l'extérieur bien décoré, bien beau. Et lorsque Dieu entrerait, il verrait des toiles d'araignée partout et des ordures et des déchets ici et là. C'est ce que nous sommes en réalité. Mais Jésus nous dit, je suis venu pour accomplir, autrement dit, jusqu'à la perfection. Gloire à Dieu. Parce que sans cela, nous n'aurions pas de substitut parfait pour ôter notre péché. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, parce qu'il est l'agneau sans tache, sans défaut. Enfin, remarquons que l'accomplissement de la loi par Jésus est si important, est-ce que vous l'avez remarqué, que la loi est mieux gardée que quoi ? Qu'est-ce que Jésus dit que Dieu garde moins bien que la loi ? Les cieux et la terre. Est-ce que nous imaginons, est-ce que nous prenons la peine de mesurer ce que ça veut dire ? Dieu dit,
Les cieux subsistent, la terre subsiste, mais je vous assure qu'ils sont, par rapport à la loi, plus fébriles. Je relis avec vous, chapitre 5, donc verset 18. « Car je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. » Le iota, c'était la lettre la plus petite en grec. Ou un seul trait de lettre. Ici, le trait de lettre fait référence probablement à l'alphabet hébreu. Il y avait certaines lettres qu'on différenciait juste avec un petit trait à la pointe. Et donc Jésus dit, la loi de Dieu est tellement fixe dans les cieux et sur la terre que même pas la petite lettre sera changée. Que Dieu ne va pas rabaisser les exigences, pas même un tout petit peu. Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé dans notre traduction ici, mais une meilleure traduction, accompli. C'est vraiment le mot qui se traduirait mieux par accompli. D'ailleurs, c'est le mot qui a été traduit dans les chapitres précédents par accompli, lorsqu'il est dit que lorsque Jésus sort d'Égypte, ainsi s'accomplit la parole du prophète, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Donc, meilleure traduction, accompli. Concluons donc ici sur ce deuxième grand point, ce deuxième aspect de la relation du Seigneur avec la loi, que nous voyons, n'est-ce pas, que nous faisons fausse route si nous pensons que Jésus est venu sauver son peuple en abolissant la loi, voire en dénigrant la loi. Loin de là. Et je suis persuadé que vous l'avez certainement entendu de la part de chrétiens sincères, mais dans l'erreur. Nous sommes sauvés, nous ne sommes plus sous la loi. Amen, c'est ce que la Bible dit. Mais c'est souvent dit dans le sens que la loi serait en fait notre problème. La Bible ne décrit jamais la loi comme notre problème. Notre problème est notre péché, qui nous pousse à transgresser la loi de Dieu, qui, dit Paul, est, elle, juste, sainte, bonne. Est-ce que, vraiment, nous aurions des reproches à faire à une loi qui nous dit « Aime ton Dieu de tout ton cœur, aime ton prochain comme toi-même ». Est-ce que c'est cette loi-là que nous voudrions estimer mauvaise, estimer comme un problème ? Vous voyez donc que la relation de Jésus avec la loi est positive, il est venu l'accomplir, et il est venu nous sauver, non pas en dépit de la loi, mais il est venu nous sauver en accomplissant la loi. Venons-en à un troisième et dernier aspect, j'irai un peu plus vite sur celui-là, de la relation du Seigneur Jésus avec la loi. C'est une relation qui a été d'avance décrite comme positive par les prophètes d'autrefois. Là, je vais simplement citer 2 passages de l'Ancien Testament qui confirment que ça n'est pas une nouveauté. Jésus ne dit pas quelque chose qui devrait surprendre les disciples et les foules. Et si vous lisez l'Ancien Testament, comme nous devrions le faire, si nous lisons toute la Bible, les paroles du Seigneur ici ne devraient pas nous surprendre. Ésaïe 42, verset 1. Que nous dit ce prophète qui a vécu plusieurs siècles avant la venue de notre Seigneur Jésus ? Je lis simplement, vous pouvez juste écouter. « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. » Mais justice selon quelle loi ? Selon la loi de Dieu. Et comment ça ? Dieu dit « en qui mon âme prend plaisir ». Mais parce qu'il fait le plaisir de Dieu. Jésus dira, souvenez-vous à ses disciples qui reviennent après qu'il ait discuté avec la Samaritaine et qui lui propose de manger. Il leur dit « non, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Alors les disciples s'interrogent. Quelqu'un est-il venu lui apporter à manger quand on était en ville pour chercher quelque chose ? Et le Seigneur ajoute « Ma nourriture est de faire la volonté du Père qui m'a envoyé. »
Psaume 45, versets 7 à 8. Il y aurait d'autres passages qu'on pourrait citer, une abondance de textes qui nous montrent dans l'Ancien Testament déjà que le Messie, on l'annonçait comme celui qui aurait été le juste par excellence, le serviteur de Dieu par excellence, obéissant à la loi de Dieu parfaitement. Psaume 45, versets 7 et 8. « Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes compagnons, sur tes collègues. » Ce texte nous dit que le Seigneur Jésus sort du lot. Il est un prophète, parmi les prophètes. Mais il est plus que ça. Il est un roi, parmi les rois. Mais il est le roi des rois. Il est un sacrificateur, à la suite de nombreux sacrificateurs qui l'ont précédé, mais il est le seul et parfait sacrificateur qui accomplit vraiment la purification des péchés. Et ainsi, il est juste parmi d'autres justes, comme on appelle les gens du peuple de Dieu. Dieu vous appelle juste, mais Jésus est le juste par excellence. Nous pourrions l'observer en long, en large, en diagonale, dans tous les axes, et nous ne trouverions dans le caractère de Jésus, dans ses actes et ses paroles, aucune faute, aucune tâche, aucun manquement, aucune glissade où il se serait laissé un peu aller ou surprendre à une parole inconsidérée, à un geste irréfléchi. Tout en lui n'était que vérité, justice, perfection. Et c'est ce Jésus-là qui est notre Seigneur. L'Ancien Testament l'annonçait, le Nouveau Testament le confirme. Et ainsi donc, nous avons intérêt à être des étudiants assidus, non seulement du Nouveau Testament, mais aussi de l'Ancien Testament, car il nous permet d'éviter de nombreuses idées erronées concernant Jésus, concernant la vie de disciples du Christ, la vie des disciples du Christ. Car il est clair que nous avons pour maître celui qui pouvait dire de façon parfaite « Oh, combien j'aime ta loi !» Psaume 119. « Oh, combien j'aime ta loi !» Venons-en à une question pour la conclusion. Il y a une question qui devrait nous venir en tête en lisant ce passage. Je vais le relire. On le relit ensemble, les versets 17 à 20, et je pose la question. Jésus dit donc « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Voilà la question. Comment se fait-il donc, comment est-il possible, à la lumière de ce qu'on a vu sur la relation positive du Seigneur avec la loi, même annoncée dans l'Ancien Testament, comment se fait-il que certains chrétiens en viennent à tellement mal comprendre la raison de la venue du Christ qu'on a l'impression qu'ils croient que Jésus est venu abolir la loi. C'est ce qu'il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir. Je reformule la question différemment, peut-être. Qu'est-ce qui pourrait vous pousser, en tant que chrétien, à penser que le Christ vient annuler ou supprimer ou minimiser
l'importance de la loi morale de Dieu, des exigences de Dieu, des commandements de Dieu. Je crois que le contexte nous offre une réponse. On pourrait apporter plusieurs réponses à ça, on ne va pas chercher à toutes les développer, simplement une réponse liée au contexte ici. Pensez à la manière dont Jésus a décrit l'entrée dans le royaume des cieux dans les béatitudes. Qui entre dans le royaume des cieux dans les béatitudes? Est-ce que c'est celui qui se vante pensant avoir accompli la loi? Qui se vante pensant être riche spirituellement? Qui se vante pensant être juste? Non, on l'a lu ensemble, souvenez-vous, ces dernières semaines. Verset 3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Grâce. Ça n'est pas mérité. Ils sont pauvres en esprit. Nous sommes pauvres en esprit. Et Jésus nous dit, « Heureux êtes-vous, vous qui vous repentez, qui reconnaissez que vous êtes vraiment dénués de toute spiritualité satisfaisante devant Dieu, car Dieu vous offre en réponse son royaume. » Regardez le verset 4. « Heureux les affligés ». On l'avait vu, c'est ceux qui sont attristés pour leurs péchés, qui reconnaissent « Mais j'ai des manquements, je suis pécheur, prends pitié de moi, Seigneur. » Et le Seigneur dit « Heureux sont-ils car ils seront consolés et non pas condamnés. » Heureux les débonnaires, verset 5, car ils vont hériter la terre, etc., etc. Et donc, certainement, les foules et les disciples, en entendant des paroles si gracieuses, en entendant la gratuité du salut de Dieu, Dieu qui sauve et qui ouvre les portes dorées et majestueuses de son royaume à ceux et celles qui se repentent, c'est-à-dire qui changent de mentalité et qui disent « Waouh, je réalise ma grande culpabilité devant Dieu et mon insuffisance. » Dieu dit, par Jésus, les portes du royaume leur sont ouvertes. Pensez à cet homme, le péager. « Oh Seigneur, prends pitié de moi, un pécheur. » Et Jésus dit, c'est lui qui a été justifié. Non pas le pharisien qui disait, « Je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, menteurs, etc. Moi je. » Et Jésus dit, ce n'est pas lui qui a été justifié. Ce n'est pas lui qui a été pardonné et sauvé par Dieu, mais le collecteur d'impôts à côté qui se frappait la poitrine et qui priait « Oh, prends pitié de moi, Seigneur, je suis un pécheur. » Imaginez maintenant entendre de telles paroles de grâce. Il est très possible qu'on fasse l'équation suivante dans notre tête. Si donc le royaume de Dieu est ouvert non pas à ceux qui pensent réussir par leurs œuvres à obéir parfaitement, mais plutôt à ceux qui reconnaissent qu'ils n'ont pas obéi parfaitement, alors la loi perd de son importance, n'est-ce pas? C'est ce qu'on pourrait facilement se dire. Ça devient moins important de se préoccuper des exigences de Dieu, puisque je ne suis pas réconcilié avec Dieu par ma capacité à répondre à ces exigences légales. Et donc, puisque c'est par la grâce et non pas par les mérites, puisque c'est par la foi et la repentance et non pas par les œuvres de la loi, il est très facile pour des disciples, pour des chrétiens, de commencer à se dire, oui, probablement que la loi n'a plus tellement son importance. Jésus est venu pour abolir, n'est-ce pas? Mais penser cela, c'est oublier que Jésus nous sauve de nos péchés et non pas de la loi. Notre bourreau, votre bourreau, ce n'est pas la loi de Dieu. C'est le péché qui nous pousse à transgresser la loi de Dieu. Notre problème, ce n'est pas la loi de Dieu et ses exigences, mais c'est la condamnation de la loi de Dieu à cause de nos péchés. Tout est donc une question d'ordre. J'en viens ici à une conclusion. C'est la grâce, puis l'obéissance, et non pas l'obéissance, puis la grâce. Les pharisiens avaient inversé cet ordre. Mais le Seigneur nous montre clairement que ce n'est pas par l'obéissance qu'on entre dans le royaume des cieux lorsqu'il dit, écoutez bien, celui donc, verset 19, qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même,
sera appelé petit dans le royaume des cieux. Il n'a pas obéi parfaitement, mais il est dans le royaume des cieux. Tout autant que celui qui a observé, n'est-ce pas, qui les observera et qui enseignera à les observer, il sera appelé grand dans le royaume des cieux. Disciple qui obéit beaucoup, disciple qui obéit peu, les deux se trouvent dans le royaume des cieux. C'est la preuve qu'ils n'ont pas été sauvés par leur performance, mais qu'ils sont entrés l'un et l'autre par la pure grâce de Dieu envers les pécheurs qui se repentent et croient. Pour finir donc, la grâce nous enseigne et elle nous transforme, c'est ce que la Bible nous dit. Et parce que la grâce, c'est Jésus lui-même qui vient et qui dit de son autorité royale de Fils de Dieu, « Je vous ferai pécheurs d'hommes », autrement dit, « Je vous rendrai comme moi », nous pouvons être certains que si nous sommes chrétiens, Jésus produira en nous l'obéissance. Parce que lui-même avait une bonne relation avec la loi. Christ est en tout point parfait, il est aimant, il pratique et enseigne tous les commandements de Dieu. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, nous dit la Bible, pour ceux qui sont nés de nouveau, pour ceux qui sont transformés par le bonheur de la repentance. En s'incarnant, Jésus a appris l'obéissance afin de nous sauver de notre désobéissance. Et une fois qu'il nous sauve de notre désobéissance par son obéissance, il nous transforme de l'intérieur pour faire de nous des enfants d'obéissance. C'est là ce qui distingue les chrétiens de ceux qui ne le sont pas. Les chrétiens ont reçu la grâce de pouvoir plaire à Dieu en étant unis à Jésus, ce dont nous allons traiter la prochaine fois. D'ici là, que Dieu nous donne de corriger nos pensées sur la loi, n'est-ce pas ? Et de ne pas regarder ces commandements comme si c'était un fardeau qui vient pour nous écraser. Mais c'est plutôt le sentier de la justice sur lequel le bon berger divin veut nous conduire, nous ses brebis. Que Dieu soit loué pour sa parole. Amen.